bien la deuxième partie du cours ici. Alors je me suis rendu compte que je venais juste de couper la vidéo et de la charger. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit truc. La vidéo précédente, on a terminé en mettant qu'on notait M de coordonnées XM, YM. On va quand même noter hein, que le premier nombre s'appelle abscisse de M et le deuxième l'ordonnée de M. Pour vous en souvenir, c'est dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que c'est X, Y, abscisse, ordonnée, dans l'ordre alphabétique. Et dans votre repère, si votre repère s'appelle OIJ, ben, si la première lettre c'est I, et ben le premier nombre va avec l'axe OI, le deuxième nombre avec l'axe OJ. Voilà. Donc ça c'est juste pour préciser le vocabulaire. J'ai oublié de noter ça. Bon, même si, je me répète, hein, ce sont des choses que vous connaissez déjà depuis le collège. Donc la suite du cours maintenant, c'est un grand 2, coordonnées du milieu d'un segment. Coordonnées du milieu d'un segment. Donc on va faire un repère. On va partir d'un exemple. Donc dans un repère, on va l'appeler OIJ. On considère les deux points. On considère les deux points. Donc A de coordonnées 2, moins 1 et B de coordonnées 6, 5. Et je veux trouver les coordonnées du milieu de AB. On cherche les coordonnées de M, on va l'appeler M comme milieu du segment AB. Donc je vais faire mon dessin. Alors vous n'avez peut-être pas le temps de tout recopier. Au pire, vous mettez la vidéo sur pause, vous finissez de recopier, moi j'avance. Donc, hop, je vais me mettre sur du papier comme ça va être plus simple pour faire mon repère. Donc, mon repère. Voilà. Voilà. Donc, il s'appelle O, I et J. Donc, oula, est-ce que je vais être allé assez haut, moi? Il faut que je monte jusqu'à 5. Oups. 2. Bon, ben, on va changer les unités, c'est pas grave, on va se mettre sur du petit carreau. Alors, si vous voulez mettre du grand carreau, ben, faites pas comme moi, il faut monter jusqu'à 5. Ah, c'est pas trop mal, pas génial non plus, mais enfin. Donc, on reprend O, on va les mettre ici, c'est pas grave, I et J. Donc, j'ai le point A, donc j'ai mis quoi? 2 moins 1 et 6, 5 pour B. A, 2 moins 1. Oups, pourquoi j'ai écrit à côté comme ça, moi?
A 2 moins 1 et B 6, 5. Donc on va les placer tout de suite. Donc le point A pour coordonnées, alors en abscisse 2, en ordonnée moins 1, donc le point A il est ici. Et le point B, 6, moins 5, donc je commence par l'axe OI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 5 en ordonnée, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour le point B. Je vais tracer le segment AB. Et je veux les coordonnées du milieu de AB. Alors vous avez une règle, hein, vous pouvez le tracer. Mais à vue de nez, le milieu de AB, si je dois le placer, il va être ici. Donc il s'appelle M. Et là, je crois ne pas me tromper en disant qu'il est là. Bon, alors ma question est comment je vais faire pour déterminer les coordonnées de M. Alors si je regarde ici graphiquement, les coordonnées de M, ça m'a tout l'air d'être 1, 2, 3, 4 en abscisse et 2 en ordonnée. J'ai ici les coordonnées de A et de B, et a priori, les coordonnées du milieu, ça a l'air d'être 4, 2. Ma question est, si j'ai pas le dessin sous les yeux, pourquoi 4, 2? Alors, faut un petit peu réfléchir. Alors, c'est plus facile à voir peut-être sur le 4. Dans un premier temps. Le milieu, il est à égale distance des 2 extrémités du segment. Donc, si je regarde un peu ce qui se passe dans le repère, l'abscisse de M va être à égale distance des 2 abscisses de A et de B. L'abscisse de A, c'est 2. L'abscisse de B, c'est 6. Si je regarde en ordonnée, c'est pareil. L'ordonnée de A, c'était moins 1. L'ordonnée de B, enfin c'est toujours d'ailleurs, c'est 5. Et le 2, il est à égale distance, et on voit, il est à 3 carreaux, entre moins 1 et 5. Donc, qui est le nombre qui est à égale distance entre deux nombres? C'est un nombre que vous connaissez très bien, normalement. Le nombre qui est au milieu entre deux nombres, il porte un nom. C'est celui qu'on appelle la moyenne. Si vous avez eu 2 et 6, vous avez 4 de moyenne. C'est le nombre qui est au milieu entre 2 et 6. Alors, c'est moins 2, 6, la moyenne c'est 400 en général, vous savez, c'est moins facile avec moins 1 et 5 parce qu'il y a un nombre négatif et là vous êtes moins habitué, vous tombez sur des choses moins habituelles. Des notes de moins 1, ça n'existe pas, mais n'empêche que si normalement vous devez voir au moins graphiquement que le nombre qui est au milieu entre moins 1 et 5, c'est 2. Bon, et donc maintenant que je vous ai dit que c'était la moyenne, comment on fait pour calculer la moyenne sur 2 notes ou sur 2 nombres? Normalement, vous savez ça, j'ajoute les 2 nombres et je divise par 2. Donc le 4, c'est ce que je trouve en faisant 2 plus 6, 8 divisé par 2, c'est la moyenne. Et le 2, si je fais moins 1 plus 5, ça va faire 4, 4 divisé par 2, ça va bien me redonner 2. Donc ici, 4 est la moyenne, donc le 4 c'est lui, hein, c'est la moyenne entre 2 et 6. Et puis le 2 qui est là, 2 est la moyenne entre 5 c'est la moyenne 2 plutôt que entre 5 et moins 1. Et donc la formule du milieu, c'est juste une formule de moyenne sur 2 nombres, sauf qu'on va faire la moyenne des abscisses, la moyenne des 2 ordonnées. Donc propriété, dans un repère, on considère les points
on considère A, donc de coordonnées XA, YA, c'est-à-dire l'abscisse de A, l'ordonnée de A, et B, coordonnée l'abscisse de B, XB, l'ordonnée de B, YB. Alors, M, le milieu de AB, A pour coordonnées, donc M, la formule, ça va être, je fais la moyenne des deux abscisses, donc j'ajoute les deux nombres et je divise par 2, donc XA plus XB divisé par 2. Et même chose en ordonnée, je prends les deux ordonnées, je calcule leur moyenne, c'est-à-dire que je les ajoute, YA plus YB, et je divise par 2. Voilà. Et donc, si je colle le savoir-faire qui va avec, alors j'ai oublié de vous les distribuer la semaine dernière, donc vous pouvez vous permettre de laisser un petit peu de place, hein, éventuellement, pour coller le papier. C'est pas bien gros, hein, vous voyez, il n'y a qu'une ligne de texte. Donc, comment je calcule les coordonnées du milieu d'un segment? Donc, si j'ai un exemple, A de coordonnées moins 4, 3 et B de coordonnées 6, 7, je veux déterminer les coordonnées du milieu. Et ben, j'applique directement la formule. Alors, par contre, on va écrire en bleu peut-être. Voilà. Donc, les coordonnées de M. La formule, vous l'avez juste au-dessus. C'est XA plus XB divisé par 2. Et puis, pareil en ordonnée. YA plus YB divisé par 2. Donc, ici, j'applique. Alors, XA moins 4 plus XB plus 6 divisé par 2. YA 3 plus YB plus 7 divisé par 2. Je vais trouver M de coordonnées moins 4 plus 6, ça fait 2 divisé par 2. 3 plus 7, ça fait 10. Il va falloir le diviser par 2. Les coordonnées de M vont donc être 1, 5. Voilà. Normalement, cette partie-là, ça devrait pas être trop difficile.